Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le Sprint 375. Si dans ce là c'est normal, c'est parce que j'ai fait un nettoyage et j'ai remplacé quelques joints. Donc j'ai acheté de la pâte à joint. Donc on va refaire le joint du reniflard parce que là à ce niveau là c'est gras. Donc je comprenais pourquoi chaque fois que je finissais une tonte, parce que moi après que je finis une tonte et avant de commencer une tonte je vérifie mon niveau d'huile. Savoir si le moteur consomme de l'huile ou pas. Et s'il a des pertes d'huile. Donc j'ai remarqué en ce moment que, donc moi je pensais sur le coup qu'il bouffait l'huile, je me dis bah c'est normal après avec l'âge qu'il a, voilà. Donc, je me suis dit c'est normal. Et quand j'ai démonté le pot pour le nettoyer vite fait et nettoyer là cet endroit là, j'ai pas fini de nettoyer d'ailleurs, j'ai remarqué que là on a une légère fuite. D'ailleurs c'est gras. Vous voyez, si je passe mon doigt, oui c'est gras. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer ça vite fait. Je vais déposer le reniflard. Parce que oui ça c'est le clapet anti-retour d'huile. Par contre il me faut. Bah, elle est là ma clapipe de 8. Vous avez pu remarquer que j'ai repeint la jauge à huile en noir parce que de base elle est noire. Alors, vous voyez, je l'ai peint comme ça, hein. Je vais vous montrer, je l'ai pas peinte intégralement, hein. Oui, j'ai juste peint le dessus, histoire que ça fasse propre. Voilà. Donc une fois qu'on aura refait ça, je referai mon complément d'huile, parce que je l'ai pas encore refait mon complément d'huile. Et c'est dès que le moteur tourne, parce que quand le moteur ne tourne pas, en fait, il n'y a pas d'huile qui vient là. Mais quand le moteur tourne, là derrière vous avez les soupapes, avec les ressorts et tout, et bah forcément ça vient là. Et j'ai refait le joint de pipe d'admission. Donc pareil, j'ai mis de la pâte à joint. Donc voilà. Donc alors on va passer tout de suite au remplacement de celui-ci. Alors, j'ai poussé un peu la tondeuse. Je vais regarder si vous voyez encore bien. Ouais. Donc, alors moi je vais m'asseoir. Alors, on va déjà déposer ça. Donc c'est deux vis de 8. Voilà. Ouais, bah, il était pas grandement bien serré. Déjà. Ce qui explique le pourquoi du comment. Voilà. Euh... Attendez. Je prends un chiffon pour régler tout ça. Je tiens là parce que j'ai pas envie qu'il y ait de merde qui aille à l'intérieur. Parce que derrière, vous avez le carter d'huile. Alors ça, c'est pas le reniflard d'origine de ce moteur-là. Parce que ça, c'est celui du Sprint 40 que j'ai acheté. Parce que celui qu'il y avait sur le 315 d'origine, il était mort. Parce que quand je tournais la tondeuse, en fait, là, il se chargeait d'huile. Et après, il m'a envoyé l'huile dans tout le carbu et ça me foutait le filtreur plein d'huile. Donc voilà. Donc j'ai viré puis j'ai mis celui du Sprint 40. Comme ça, là, vous voyez, on peut inspecter tout ce qui est le système de soupape, ce genre de choses. Là, vous voyez, l'huile, elle arrive à la rabord, là. Vous voyez, on le voit, ça arrive à rabord. Donc voilà. Ça, je peux vérifier aussi le point de bascule. Je vais essuyer ma vis qui est plein d'huile. Alors avant de poser de la pâte à joint, il faut vérifier que le point de bascule, c'est ça. Quand vous tournez le volant moteur, c'est que les 12 soupapes là, elles sectionnent en même temps. Donc voilà. Donc échappement et admission. Alors, en l'occurrence, ça a l'air de plutôt aller correctement. Ouais. Bon, c'est un moteur qui en soi est bien entretenu. Voilà, on va mettre les deux fermés. Et je vais essuyer tout ça. On va gratter ce qui reste de vieux joints. Là, on va virer l'ancien. Ouais, il est complètement sec. Ah, tu m'étonnes qu'il fait plus l'étanchéité. Ah putain, il est complètement cassant. Ah, tu m'étonnes que le truc qui fuit comme je sais pas quoi. Que je me disais, c'est bizarre qu'il y ait des pertes d'huile. Complètement dur. Il est hyper cassant. Ouais, c'est mort ça. C'est mort.
contre, il est casse-couille à retirer. Alors le clapet entier autour d'huile, à quoi il sert? Bah tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, pourquoi moi j'avais de l'huile aussi dans le carbu. Et c'est le renifleur en fait ça. Donc voilà. Vous voyez en fait là vous avez une espèce de clapet. Donc voilà. Putain, j'ai plein d'huile, plein les pattes. Ah pareil, j'ai... Aïe, je vous l'ai pas dit mais j'ai remplacé le joint de culasse parce qu'une fois j'ai déculassé pour décalaminer. Et j'avais pas remonté un joint de culasse neuf. Donc là j'ai acheté un joint de culasse neuf et je l'ai monté. Puis bon le moteur... parce que quand on tournait le volant moteur on entendait par la culasse donc il y avait une fuite. Je vais me dire mais non c'est normal les sprints ils ont toujours ce bruit là, regardez. Mais c'est normal. Là il y avait pas. C'était un autre bruit qui ça venait de la culasse. Donc j'ai démonté la culasse, j'ai gratté tout ça et puis j'ai mis un nouveau joint, comme ça j'ai pu inspecter aussi le cylindre, le piston et tout. Et on a un cylindre qui a pas une rayure, donc il prouve que ce moteur franchement était plutôt bien entretenu. Alors je fais tournevis, je retire un maximum parce que j'ai pas de laine de verre 000, faudrait que j'aille en racheter d'ailleurs. Parce que le mieux c'est que vous prenez la laine 000, vous frottez pour faire un truc bien droit. Enfin pas qu'il reste trop de merde. Frotter. Ouais là c'est bien. Voilà. Je vais refaire pareil le joint de cylindre de Maiko. Pareil, le cylindre de Maiko, j'ai pas envie de recommander un joint neuf, donc je vais le monter à la pâte à joint. Et donc je vous ferai peut-être une vidéo sur le remplacement d'un joint de cylindre. Sur un moteur à 2 temps. Pareil, comme ça j'en profite pour nettoyer le joint. Voilà. Ici on a 2-3 petits bouts de merde. Voilà, je vais tirer. Voilà. Donc on va appliquer notre pâte à joint. Donc pour l'appliquage, bon avant ça on va bien essuyer parce que s'il y a de l'huile ça va pas tenir et ça va fuir. Peut-être mettre de la merde à l'intérieur, ça peut servir. Voilà. Donc pour l'application de la pâte à joint, ça c'est chiant, ça va pas de se barrer. Donc vous prenez votre tube. Donc moi c'est de la grise. Après la couleur on s'en fout. Mais prenez une bonne pâte à joint, prenez pas une pâte à joint de merde. Donc vous en mettez un petit peu sur votre doigt. Moi, je la referme tout de suite parce que j'ai pas envie qu'elle sèche. Et puis voilà. On applique sur le plongeon. Alors attention, là vous avez un trou. Ce trou c'est pour le tuyau de dépression qui va au carbu. Attention à ne pas le boucher. Si c'est au niveau du trou d'une vis, c'est pas grave. Ça fera de l'étanchéité sur la vis, c'est pas grave. Alors attention, au plus vous traînez à mettre la pâte à joint, au moins votre pâte à joint sera efficace. Donc évitez de trop traîner pour remettre votre pièce sur laquelle vous allez appliquer votre pâte à joint.
Alors, moi par sécurité, j'en ai mis là, mais je vais en mettre aussi de ce côté-là. Alors, ils vous vendent aussi, quand vous achetez une boîte de pâte à joint, ils vous vendent aussi ça. Enfin, ils vous vendent dans la boîte, vous avez souvent un truc comme ça, vous voyez, pour l'appliquer. Moi, j'aime pas ce genre de système parce qu'une fois qu'il y a de la pâte à joint dedans, vous perdez tout ça dedans, et cette pâte elle sèche. Donc moi, j'aime pas ce genre de système, je préfère l'appliquer à la main. Donc là, je m'en pose un petit peu. Refermer. Tout de suite, et je vais appliquer ma pâte à joint. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Bon, me revoilà. Alors, je pense que là ça va aller bon. Ici, forcément, j'en mets moins que de l'autre côté, hein, mais j'en mets. Alors, des fois, bon, c'est pas grave si on s'en fout un peu, mais des fois, vous avez les pâtes à joint qui sentent. Donc là, celle-là, je peux vous dire qu'elle pue, mais avant, j'utilisais une pâte à noir, une pâte à joint au silicone noir, je peux vous dire qu'elle pue le vinaigre. Voilà, je viens m'essuyer les mains pour pas avoir les doigts de une pâte à joint. Et donc là, bah, bien sûr, on va refermer. Hein. Donc, allez. Voilà. L'avantage de la pâte à joint, c'est que vous n'avez même pas besoin de mettre les vis, ça tient tout seul. Donc. Alors j'ai fait la même chose pour la pipe. Là, pour la pipe, ça fait déjà 2 jours que je l'ai fait, donc ça doit être sec depuis. Mais au niveau du carbu, en attendant que je mette des joints neufs, à mon avis, c'est ce que je ferai, parce que j'ai, comment ça s'appelle, j'ai le carbu, quand je penche le carbu, en fait ça fout de l'essence partout sur le moteur. Et quand le moteur est chaud, par exemple je dois faire une vidange ou je dois pencher la tondeuse pour la nettoyer, bah, quand le moteur est chaud, en fait il y a l'essence qui coule sur le moteur alors que le moteur est chaud. Ça, je suis pas très fan de ce genre d'incident, parce que dans le cas des incendies, il n'y a pas pire. On serre fort, mais ouais, pas trop non plus. Voilà. Après, on essuie les côtés pour faire quelque chose de propre. Pas que ça fasse un truc mouche pas beau. Et voilà. Notre ah merde, j'ai oublié le nom. Notre peinture autour de lui, il est remonté. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.